Azoul et bienvenue à tous sur Massadelis Cuisine. Voici Thamqfoul Thivawen ou le Mousfouf, une recette de couscous santé avec beaucoup de légumes, spécialement des grosses fèves ou les gourganes. Ce qui est intéressant aussi, en plus de tous ces légumes, je vous propose cette recette avec le couscous express. Le couscous à réaliser sans couscoussier. Suivez-moi pour la recette. Avant tout, c'est une recette traditionnelle algérienne de mon enfance que j'affectionne beaucoup. Et traditionnellement, cette recette se préparait surtout avec les grosses fèves et les navets. Pas d'autres légumes, même pas d'oignons. Voici une autre version de cette recette avec les grosses fèves, les haricots verts, un oignon, des ravioles. Alors, si vous avez des gros navets, mettez 2, sinon mettez jusqu'à 4 à 5 petits navets. Pour les quantités, mettez la même quantité de grosses fèves et d'haricots verts, environ 500 g de chaque, avec un oignon moyen et bien sûr les navets. Avant tout, nettoyez les légumes et les coupez en petits morceaux. Pour cette recette, on utilise souvent des fèves qui sont fraîches, car on a besoin de garder leur peau, surtout si elles sont tendres, de préférence de garder leur peau. Maintenant, si vous avez des fèves qui sont dures, vous pouvez les écosser pour garder juste le fruit. Une fois les fèves nettoyées et coupées en petits morceaux, je les transfère dans un récipient. Je fais la même chose aussi avec les haricots verts, les nettoyer, leur enlever les extrémités et les couper aussi en petits morceaux. Je compte sur vous pour liker et partager la vidéo et pour plus de recettes traditionnelles, faciles et rapides, je vous invite à vous abonner. Après avoir fini de nettoyer aussi les haricots verts, je les transfère à leur tour dans le même récipient avec les fèves. Concernant les navets ou les ravioles, les nettoyer aussi et les couper en petits dés. En Algérie, on aime beaucoup avoir nos propres jardins, surtout en Kabylie, où est-ce qu'on peut cultiver des légumes à utiliser dans nos recettes, tels que les fèves, les haricots verts, la carde ou le cardan, les épinards, le maïs, les poivrons, les tomates, les piments forts et plus. Et vous, est-ce que vous avez votre propre jardin ou est-ce que vous faites pousser les légumes que vous aimez? Après avoir fini de couper les navets, je les ajoute aussi dans le même récipient. Et avant de commencer la recette, je m'assure d'abord de bien les rincer à l'eau du robinet pour les débarrasser de toutes les impuretés, surtout de la poussière. Sauf que personnellement, même après les avoir rincés à l'eau du robinet, je fais une dernière étape qui est de les plonger dans l'eau. Je les submerge d'eau et je leur ajoute un peu de vinaigre blanc pour les débarrasser des restes de produits chimiques comme les pesticides qui peuvent se trouver sur la peau de ces légumes. C'est une étape qui est facultative si vous voulez la faire. C'est bien, sinon vous n'êtes pas obligé. Je les laisse tremper dans l'eau environ 10 à 15 minutes, le temps de m'occuper du couscous. Concernant celui-ci, je vous présente une méthode express de la préparation du couscous. Pas besoin d'utiliser votre couscoussier pour le réaliser. Dans une marmite, je mets environ 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 60 ml environ, avec une cuillère à soupe de sel. J'ai pris 300 g de couscous moyen, de préférence du couscous moyen, pas du couscous fin. L'huile est chaude, on verse le couscous puis on mélange celui-ci avec cette huile pour que chaque grain soit enrobé de celle-ci. Donc, prendre son temps à le faire, ça prend environ 3 à 4 minutes jusqu'à 5 minutes. Il ne faut pas que le feu soit vif et il ne faut pas que le couscous soit brûlé. On ne veut pas le faire dorer, on veut juste le chauffer de sorte à ce que l'huile puisse enrober chaque grain de ce couscous et par conséquent, il va être ramolli. Mélangez pendant que la marmite est sur le feu jusqu'à ce que vous remarquez que le couscous est bien imbibé de cette huile. Retirez la marmite, prendre la même mesure avec laquelle on a mesuré le couscous, la remplir une fois et la deuxième fois juste à 3/4 de celle-ci. Donc une mesure et 3/4 de la même mesure d'eau chaude. Les verser sur le couscous, mélanger pour bien répartir l'eau à l'intérieur.
Par la suite, couvrir et laisser le couscous se reposer pour qu'il puisse absorber toute l'eau. Ça peut prendre 30 minutes, 40 minutes, jusqu'à 1 heure. Tout dépend de la quantité du couscous que vous avez préparé. Revenons maintenant aux légumes. Après les avoir trempés dans l'eau vinaigrée, bien les rincer à l'eau du robinet, les égoutter et ajouter l'oignon coupé en petits morceaux avec quelques autres fèves fraîches qui étaient congelées. Donc, je les ai décongelées. Je les ajoute, alors aussi c'est facultatif si vous les avez, sinon c'est pas grave. Ajoutez du sel bien sûr et c'est très important de faire cette opération avant de passer à la cuisson de ces légumes. Tous les mélanger dans le même récipient avec le sel pour qu'ils aient du goût après leur cuisson. Puis les transférer dans un couscoussier afin de passer à leur cuisson à la vapeur. J'ai déjà déposé la marmite sur le feu avec de l'eau à l'intérieur. Ajoutez le couscoussier sur la marmite et laissez cuire bien sûr, il faut que les légumes soient couverts. Laissez cuire jusqu'à ce que les légumes soient bien cuits. Ça peut prendre jusqu'à 45 minutes, voire 1 heure de temps. Revenons maintenant au couscous. Après 30 minutes, regardez, le couscous a bien absorbé toute l'eau et chaque grain est bien aéré. Le couscous est léger, il est bien hydraté. Mélangez avec une cuillère. Et pour mieux l'aérer et l'égrainer, le transférer dans un autre récipient qui est plus large. Le mélanger et le laisser de côté. Après quelques minutes de repos, 5 minutes environ, le mélanger encore. Le couscous, vous allez remarquer, il est devenu plus léger et plus aéré. Il est surtout bien hydraté. Le laisser de côté, on passe à la suite de la recette. Une fois que les légumes sont bien cuits, les retirer et déposer le couscoussier sur une assiette. C'est une astuce que je vous donne car après leur cuisson, ils contiennent beaucoup d'eau. Donc on les dépose sur une assiette, on les laisse se reposer entre 10 à 15 minutes pour retirer l'excès d'eau qui est formé à cause de la vapeur et qui se trouve dans les légumes. Et surtout qui va nous éviter d'avoir un repas ou un couscous avec des légumes qui est pâteux. Versez les légumes dans un récipient, leur rajouter le couscous et surtout prendre son temps à les mélanger les deux ensemble. Et bien sûr, la touche la plus importante, arroser le tout généreusement avec l'huile d'olive. Mélangez aussi pour que chaque ingrédient soit imbibé de cette huile. Et pour rehausser le goût de ce couscous, j'ajoute, c'est une touche personnelle bien sûr, un oignon coupé en petits morceaux. Ça pourrait être un oignon rouge ou des oignons verts. Je mélange bien aussi et c'est prêt à être servi. Je le décore avec des œufs durs, des piments forts et oignons verts. Dans certaines régions, on le déguste avec du lait caillé. De mon côté, chez nous, on le prend juste comme ça, seul, accompagné de ces bons ingrédients. J'espère que la recette est à votre goût. Vous trouverez également plusieurs recettes de couscous en bas de cette vidéo dans la description. Prenez soin de vous et à la prochaine!